La semaine de la fraternité de l'AES se tient en marge du festival sur le Niger. La 4e région administrative du Mali vit déjà au rythme de ces grands événements culturels et le ministre malien de la Culture reçoit ses homologues du Niger et du Burkina Faso. Ensemble, ils dégageront une politique culturelle commune de l'AES. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reconduit son mouvement de grève pour une semaine de plus. Les étudiants sont inquiets. Nous irons au Sénégal pour parler de l'indemnisation des victimes des manifestations préélectorales. Chaque famille concernée recevra environ 9 millions de nos francs. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La semaine de la fraternité de l'AES bat son plein depuis lundi 3 février 2025. En effet, les représentants de la culture malienne, burkinabé et nigérienne sont présents à Ségou pour célébrer la culture et mener ensemble des réflexions prometteuses pour amplifier les relations entre les trois pays. Assitoumani Koulibaly. C'est en marge de la 21e édition du Ségou Art Festival sur le Niger que s'inscrit la semaine de la fraternité de l'AES. En effet, cette semaine sera l'occasion de célébrer non seulement la solidarité entre les trois pays, mais également l'unité et permettra de renforcer les liens culturels. La semaine devra aussi permettre de promouvoir la coopération régionale avec des conférences, des expositions, des activités culturelles et sportives typiques au pays qui sont prévues au programme. Une initiative salutaire pour des acteurs culturels qui voient en de telles rencontres l'accroissement des relations entre les trois pays. On dit ici que pour mieux s'aimer, il faut s'approcher, il faut se rencontrer, il faut construire ensemble, il faut avoir une vision d'ensemble. Et cela ne peut se construire que par des rencontres, par des échanges. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de co-construire notre avenir. Et pour pouvoir construire cet avenir, il faut qu'on ait des espaces de rencontre. Cet événement mettra en lumière les potentialités du Mali pour ses borolans, le Niger pour ses tissages et le Burkina Faso pour son faso d'Amfani et ses bronzes. Lancé sous le thème « Trois États souverains, un destin commun, un avenir prospère », la semaine de la fraternité de l'AES devrait être prometteuse avec des réflexions qui seront menées pour renforcer les liens d'amitié, mais également renforcer le partenariat entre les pays de la Confédération. C'est clair qu'aujourd'hui, les trois pays ont connu, si vous prenez la géopolitique des émotions, nous avons connu pratiquement les mêmes émotions. Et depuis quelques années, c'est l'ère de l'espoir. Et cet espoir ne peut se construire qu'avec un engagement de tout le monde. Et ça ne peut se construire qu'avec de l'altérité, que je considère que l'autre est un autre moi-même. À noter que le festival sur le Niger se tiendra du 4 au 9 février 2025. Direction le nord du Mali à la découverte d'une nouvelle association. Des cadres Touareg qui soutiennent les autorités de transition l'ont créée pour appuyer les initiatives gouvernementales. Tamouzok est le nom de l'association et signifie vivre ensemble à Tamashek. Elle a pour objectif de créer ce pont qui va permettre de s'y retrouver, de parler, de transcender les nombreux problèmes qui ont affaibli ces dernières années le tissu social au Mali et de contribuer à la construction de la paix sur l'ensemble du territoire, selon les initiateurs. Après une semaine de grève, les universités restent encore fermées cette semaine. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de reconduire sa grève allant du lundi 3 au samedi 8 février prochain. Ce mouvement de grève qui tend vers un arrêt de travail illimité inquiète les étudiants. Le Focus Éducation est signé Soumaïla Fani. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, une crise profonde risque de s'installer cette année. Depuis la semaine dernière, les enseignants observent un arrêt de travail. Ils réclament l'application du décret numéro 2017-0850 PRM, leur garantissant une prime de recherche. Depuis 2017, il n'y a pas de contenu par rapport à cette prime-là. Donc, à la suite de ça, on avait fait beaucoup de négociations, mais malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Donc, on a déposé un préavis de grève le 30 décembre dernier. On a laissé le temps au gouvernement d'engager les négociations, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, cette grève, il y a un seul point, c'est l'application immédiate de la prime de recherche qui est consacrée dans le statut des enseignants-chercheurs du Mali.
Cette grève qui vient d'être reconduite pour une semaine, allant du 3 au 8 février, risque de perturber l'année universitaire en cours. Déjà, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes aux 2e semaine que nous n'avons pas accès aux salles de classe. De 1, ça va jouer sur notre cursus scolaire. Parce que plus il y a les grèves, plus le chronogramme est repoussé et plus l'année universitaire sera longue. Nous sommes déjà en retard par rapport à l'année universitaire. Nous sommes toujours en année universitaire 2022-2023 et 2023-2024. Alors normalement, nous, on devrait commencer depuis le mois d'octobre, l'année universitaire 2024-2025. Vous voyez que nous sommes en retard par rapport aux autres universités de la sous-région. Parce que nous travaillons aussi avec les étudiants de la sous-région. On voit que nous sommes vraiment en retard. Malgré ces retards-là, on voit encore que les professeurs sont en train de faire une grève. Vous voyez que ça va de pire en pire. Jusqu'à présent, on n'a pas commencé l'année universitaire 2024-2025. À la faculté de médecine et celle de pharmacie, les étudiants se disent inquiets. Cette grève est en train de nous ralentir. Cette grève fait de telle manière que les formations de qualité qu'on devait avoir, on arrive à le voir vu que les professeurs ne nous donnent plus cours. Et cela impacte beaucoup nous, les étudiants en pharmacie et en médecine. On doit faire des cours pratiques et des cours théoriques. Et avec des entassements de grève, imaginez si nous, en tant qu'agents de santé, on n'arrive pas à faire les pratiques comme il le faut, on n'arrive pas à terminer les chapitres comme il le faut. Et imaginez un patient qui vient un jour avec un problème, qui va dans ce sens, une pathologie qui relève de cette notion, qu'on n'a pas pu avoir cette chance de faire cette pratique. Ce serait vraiment désolant. Très sincèrement. Dans un communiqué, la coordination des syndicats du supérieur appelle les enseignants-chercheurs à observer sereinement la grève et demande au gouvernement d'engager un dialogue pour trouver une solution à cette crise. La Commission de l'Union africaine aura un nouveau président le 15 février prochain. Il succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Les candidats sont tous issus de l'Afrique de l'Est, précisément du Kenya, de Djibouti et des îles Malgaches. On les découvre avec Aminata Keita. C'est le 15 février prochain, lors du sommet annuel des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, qu'on saura qui de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga, l'actuel ministre djiboutien des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf ou l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères Richard Randrimandrato succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine est le premier dirigeant de l'UA, son représentant légal, le comptable en chef du président en exercice, l'ordonnateur du budget de la Commission est directement responsable devant le conseil exécutif de l'exercice de ses fonctions. La Commission de l'Union africaine est le secrétariat de l'organisation. Le président ainsi que le vice-président sont élus par les 55 chefs d'État de l'Union par vote secret et à la majorité des 2/3 des États membres ayant le droit de vote lors du sommet annuel de l'organisation pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. La commission est également composée de 8 commissaires élus par le conseil exécutif plus le personnel. Le 13 décembre 2024, un débat télévisé avait opposé les 3 candidats à la présidence de la commission. Pour espérer être élu à la présidence de la Commission, les candidats doivent convaincre les chefs d'État avec leur programme de société. Les candidats sont tous issus de l'Afrique de l'Est en vertu du principe de rotation voulu par la réforme des institutions de l'UA. En vigueur depuis 2018, celui-ci permettra à un ressortissant de cette région de diriger la Commission jusqu'en 2029. C'est en janvier 2017 que l'homme politique tchadien Moussa Faki Mahamat est élu président de la Commission de l'Union africaine, réélu en 2021. Le président mauritanien et actuel président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aussi passera le flambeau à l'Angolais João Lourenço à la tête de la présidence de l'Union africaine pour 1 an. Au Sénégal, le gouvernement a octroyé plus de 9 millions de francs CFA à chaque famille ayant perdu un proche lors des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Ces événements, qui ont officiellement fait près de 80 victimes, sont actuellement couverts par une loi d'amnistie que les autorités envisagent d'abroger. Djeneba Samaki. Le Sénégal a connu entre février 2021 et février 2024 des graves violations des droits de l'homme. Les manifestations politiques ont été durement réprimées et quelquefois de façon meurtrière. Cette période sombre de l'histoire politique du pays a endeuillé des familles, des centaines de blessés mutilés, dont certains handicapés à vie. Ainsi,
Le ministère de la Famille et des Solidarités a reçu instruction du Premier ministre Ousmane Sonko de mettre en place un comité interministériel chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale. Suivant une démarche de priorisation et tenant compte des ressources disponibles, il a été décidé l'octroi d'un montant de 10 millions à chaque famille de personnes décédées, assorti de l'admission des orphelins mineurs au statut de pupille à la nation. L'enrôlement des familles dans les programmes sociaux de gouvernement tels que la bourse de sécurité familiale, la couverture sanitaire universelle, la carte d'égalité des chances, etc. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale. Le succès de cette politique dépendra de la transparence dans l'identification des victimes de tous bords et la pertinence des montants alloués par rapport aux préjudices réels, afin d'éviter des sentiments d'injustice. En tout cas, si cette décision est bien gérée, la mesure peut contribuer à apaiser les tensions sociales. Sinon, elle risque de renforcer les divisions et de soulever des questions juridiques sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Le gouvernement avait annoncé en décembre octroyer 5 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de ces violences, sans préciser la répartition, les critères, le nombre total et le profil des bénéficiaires. Par ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le 27 décembre que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie couvrant les faits relatifs à ces violences politiques entre 2021 et 2024. Cette loi avait été votée en mars dernier à l'initiative de l'ex-président Macky Sall et avant le scrutin présidentiel de 2024, ayant conduit fin mars à l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.